Kaboul, le 15 août dernier, les talibans sont aux portes de la capitale. Non loin de là, le même jour, au pied de la colline Ali Abad, dans l'hôpital français, se joue un combat pour la vie. Vous vous apprêtez, Najiboula Bina, à réaliser 2 opérations à cœur ouvert sur des enfants. On a vu que les gens sont en train de se paniquer. Les patients étaient sur la table, en champ opératoire, ils étaient sous l'anesthésie, donc on était obligé d'arrêter l'anesthésie. Les opérations n'ont finalement pas lieu. Et vous, le premier chirurgien cardiaque diplômé de votre pays, quittez Kaboul quelques heures plus tard. Vous êtes aujourd'hui temporairement en France, un pays dont vous parlez la langue et dans lequel vous avez étudié pendant près de 8 ans. Votre deuxième nation, dites-vous, qui vous décore de l'Ordre national du mérite en 2016. J'aurais pu exercer mon métier dans une ville française, mais à cette époque, j'ai choisi d'apporter ma pierre, de secourir, de guérir, une façon de faire du bien au corps et aux âmes pour mes compatriotes. Vous opérez 2 à 4 fois par jour, ici, depuis 15 ans, dans l'Institut médical pour la mère et l'enfant, construit à Kaboul par l'ONG française La Chaîne de l'Espoir. Il est le seul établissement d'Afghanistan à réaliser des opérations à cœur ouvert sur des enfants, plus de 6000 depuis son inauguration. Vous pratiquez aussi une médecine de guerre, comme lorsque vous sauvez Amina, ce bébé de quelques heures à peine, gravement blessé lors de l'attaque d'une maternité par des terroristes. Nous, on avait 2 challenges immenses devant nous. D'abord, c'était l'impact psychologique et émotionnel sur nous, sur l'équipe. Et puis, deuxièmement, au niveau technique de chirurgie, c'était très compliqué. Amina devient un symbole de résistance au cycle de violence qui bouleverse l'Afghanistan depuis plus de 40 ans. Najiboula Bina, vous avez connu l'invasion soviétique, la guerre civile entre Moudjahidines, le régime des talibans entre 1996 et 2001, puis l'arrivée et le départ des Américains. Aujourd'hui, malgré l'incertitude dans laquelle est plongé l'Afghanistan, vous vous sentez encore une fois appelé au chevet de votre pays.